Concernant le fameux Machatit Shekel, le demi-shekel, l'usage s'est introduit à l'occasion de Purim. En principe, c'est à l'office de Mitra qui précède la lecture de la Megillah. Ça veut dire que lorsque le jeûne d'Esther est immédiatement suivi de Purim, comme c'est le cas les autres années, mais pas comme c'est le cas cette année. Puisque cette année, on a dit qu'entre la Megillah d'Esther, plutôt entre le jeûne d'Esther et la Megillah, il y avait vendredi, samedi, dimanche, d'accord. Donc, habituellement, je répète, lorsque le jour de jeûne tombe un jeudi, alors le Machatzit Shekel, on peut effectivement le régler dans une corbeille traditionnelle, dans une synagogue ou une yeshiva. On réunit le Machatzit Shekel l'après-midi même du jeûne. Alors, si c'est suivi de Purim, c'est encore plus habituel. Et si, comme cette année, ça n'est pas le cas, donc du coup, on peut payer le Machatzit Shekel aussi bien le jeudi après-midi. On peut également le régler le samedi soir à la condition d'avoir amené de l'argent après Shabbat et pas pendant Shabbat. Voilà. Et même au jour de Purim lui-même, on pourrait éventuellement s'en acquitter. Sauf qu'il ne faut pas, comment dirais-je, il ne faut pas mélanger la somme du Machatzit Shekel, qui est une contribution volontaire égalitaire, avec la somme de ce qu'on appelle Matanot Lavionim, les cadeaux aux pauvres, qui sont une somme d'argent à part. C'est pas la même, entre guillemets, la même bourse. C'est vraiment pour les nécessiteux. D'accord ? C'est pour ça qu'on met deux corbeilles différentes. En tout cas, en ce qui concerne ce Machatzit Shekel, qui a priori, eh bien, avait été a été imposé aussi bien pour les pauvres que pour les riches, et c'est en souvenir de l'époque où nos ancêtres, à partir du 1er Adar, chaque année, payaient l'impôt du demi-shekel pour le culte des sacrifices. Le mot terouma ayant été répété 3 fois dans la parashat Shekalim, on a l'habitude de donner 3 fois la moitié de l'unité monétaire du lieu où l'on habite. C'est 3 fois un demi-euro, 3 fois un demi-shekel. Simplement, comme certains considèrent qu'il faut aussi inclure une vraie valeur monétaire correspondant au demi-shekel de l'époque, ça se traduit en grammes d'argent, et donc le cours est réévalué selon les décisionnaires chaque année. Alors cette année, par exemple, pour ceux qui utilisent le euro, même s'ils donnent 3 fois un demi-euro, ils veillent aussi à donner l'équivalent à peu près de 6,50 euros, 7 euros. Donc quand on est mahmir, on fait les deux. En tout cas, dans les communautés de rite oriental, c'est-à-dire dans les communautés du Moyen-Orient, l'Iran, l'Irak, autour des Rêtes d'Israël, eh bien, il y a dans chaque bête Knesset une plaque d'argent pur dont la valeur est d'un demi-shekel au moins, et qui porte l'inscription en souvenir du demi-shekel. Dans les communautés nord-africaines et séfarades d'Espagne, ainsi que dans les communautés ashkénazes, des dernières générations, il y avait des différentes catégories d'usages qui tournent tout autour, plus ou moins, de la même manière. Ils prennent un sal, c'est-à-dire un panier, dans lequel il y a également la mention Zechel et Machatzit Shekel, en souvenir du demi-cycle. Et en général, c'est pour les institutions d'études de la Torah ou institutions communautaires des synagogues, et à ne pas confondre une fois encore avec l'autre mitzvah de Matanot Lavionim dont on parlera plus tard. Toute personne qui vient remettre sa contribution dans Machatzit Shekel, on lui fait d'abord acquérir symboliquement cette pièce, pour ceux qui le font avec une pièce là-bas en Israël, de fameux Machatzit Shekel, et ensuite, eh bien, une fois qu'il a acquis symboliquement cette pièce, que le donateur va remettre ensuite au trésorier de la bienfaisance, en y ajoutant le don en espèces équivalent à mettre dans l'assiette destinée au shekalim ou dans le panier, comme on en a parlé tout à l'heure. On a pris l'habitude de faire cette collecte de demi-shekel avant même la lecture de la Megillah, puisque toute la communauté se rassemble à cette occasion et peut s'acquitter en même temps de cette terouma, de ce prélèvement. Bien entendu, à Jérusalem, la lecture de la Megillah va se faire le 15 Adar, et la collecte des shekalim aura lieu donc le 14 au soir. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le jour de Purim, ici, en Chutz La'aretz, et c'est-à-dire que ça a commencé hier soir. Hier soir, on a fait la première lecture de la Megillah. Ce matin, on a lu la deuxième. Certains vont dire pendant la journée, pour ceux qui ne l'ont pas fait ce matin. Mais toutes les mitzvot de Purim, c'est aujourd'hui. Et donc,
Et comment s'acquitter de cette terouma? Eh bien, on a toute la journée pour le faire tant qu'il fait jour. Sauf à Jérusalem, qui fait partie de cette catégorie spéciale de toutes les villes qui sont entourées d'une muraille, comme à l'époque la ville de Shushan, de Suse, la fameuse capitale, qui était entourée de murailles, eh bien, étant donné que ce jour-là, eh bien, les hostilités et la guerre s'est arrêtée le lendemain, non pas le 13, mais ni le 14, mais le 15. Donc du coup, Purim est célébré à Jérusalem ainsi que dans toutes les villes entourées de murailles le 15 Adar. Concrètement, nous, on va terminer Purim ce soir avec le festin. On va commencer en pleine journée. Mais à Jérusalem, c'est ce soir qu'ils vont commencer Purim. D'accord? Maintenant, pour celui qui habiterait entre Jérusalem et Ashdod ou Haïfa, alors qu'est-ce qu'il fera? Ici, il est à Ashdod ou Haïfa, il fera selon le 14. S'il est à Jérusalem, il fera selon le 15. Et s'il fait le va-et-vient, il fera les deux, tout simplement. Il fera selon les deux. Donc, on a pris l'habitude de faire cette collecte du Machatzit Shekel avant la lecture de la Megillah. On a déjà expliqué pourquoi, puisque tout le monde est réuni. En effet, les synagogues sont toujours pleines à craquer par les gens qui viennent, exactement comme à Yom Kippour. Et bien entendu, à Jérusalem, c'est donc le 14 au soir. Les personnes qui sont zélées, qui dans l'accomplissement des mitzvot, ont l'habitude de donner cette prestation pour tous les membres mâles de la famille. C'est-à-dire tous les garçons, certains à partir de l'âge de la bar mitzvah et d'autres à partir de l'âge de 20 ans. Puisque les deux avis sont réels, ils sont rapportés comme minag, et en tout cas, un père qui a commencé à donner le demi-shekel pour son fils mineur, eh bien, le fera chaque année jusqu'à sa majorité. Et le don du Machatzit Shekel ne dispense pas évidemment de la mitzvah de donner aux pauvres, comme on le répète souvent, à l'occasion de Purim, dont sera question un peu plus loin. D'accord?